Pour cette annonce du plan, je me suis entouré, une fois n'est pas coutume, et j'espère que cette coutume aura vocation à s'installer, d'une équipe qui, avec moi, forme un 11 du soir. Un 11 du soir pour aborder le droit dans tous ses états, à commencer par, dans l'ordre des intervenants, Anne Simon, qui nous fait le plaisir de revenir avec nous. Salut Bonsoir Anne. à tous. Salut Marc. Bonsoir à tous. Donc moi je suis Anne Simon, je suis maître de conférence à l'université Paris 1 et j'enseigne le droit pénal et le droit des peines. Et ce soir je vais vous parler de l'article 15 de la Convention européenne des droits de l'homme et de la mise en quarantaine des droits fondamentaux. On a hâte de voir ça et ça fera office de prélude, de chapeau introductif à notre plan bien constitué. Ce sera ensuite au tour d'une autre collègue qui nous fait le plaisir de revenir, Lisa Carion, qui récidivera, mais une seule fois a priori ce soir. Oui, bonsoir à toutes et à tous et aux autres. Donc moi, je suis Lisa Carion, je suis maîtresse de conférence à l'université ex-Paris 13, nouvellement Sorbonne Paris Nord. Et pour commencer dans la première intervention avant le grand retour, je vous parlerai de droit funéraire. Merci Lisa. Ce sera ensuite au tour également d'une revenante, mais vous allez vous habituer à ces vivants qui n'ont pas l'intention de mourir, Mélanie Jaoul, qui nous parlera de sa chronique familiale. Mélanie. Oui, bonsoir, moi c'est Mélanie Jaoul, effectivement. Je suis maîtresse de conférence à Montpellier et je vais vous parler des histoires d'amour qui ne font pas que mal finir, mais qui commencent aussi mal en temps de confinement. Très bien trouvé, là encore, comme intitulé. J'enchaîne ensuite avec de nouveaux intervenants. On est très heureux d'accueillir de nouveaux participants parmi nos collègues professeurs, maîtres de conférences, mais aussi praticiens, puisque nous aurons le plaisir d'avoir un magistrat et un avocat ce soir. Dans l'ordre donc de nos intervenants, je cède la parole pour une petite introduction, enfin une petite présentation à Charles Dubreuil. Bonjour, donc Charles Dubreuil, je suis professeur de droit public à l'université de Clermont-Ferrand. Et je vais vous parler ce soir un petit billet sur les évolutions du projet de réforme de l'enseignement supérieur et de la recherche en période de confinement, puisque durant cette période, quelques mesures ont été adoptées un petit peu en catimini. Voilà. On verra donc si cette réforme va nous être servie confite ou pas. Viendra ensuite le tour d'un tandem de choc ce soir, s'il en est, puisque pour faire vivre ce que nous avons appelé ce soir le grand format, le débat viral qui sera au menu du comptoir du droit, nous aurons le plaisir d'accueillir Olivier Bachelet. Ouais, bonjour à tous. Je suis Olivier Bachelet. Je suis magistrat au tribunal judiciaire, maintenant, dit-on, d'Évry, où je suis vice-président et je suis affecté aux affaires familiales, mais mon dada, c'est plutôt le droit pénal, puisque j'enseigne le droit pénal et la procédure pénale depuis de nombreuses années. Et aujourd'hui, je continue à enseigner pour préparer mes futurs collègues, notamment pour l'entrée à l'École nationale de la magistrature. Et ce soir, avec Jean-Baptiste Perrier, nous allons parler des incriminations susceptibles d'être appliquées en cas de violation du confinement. Nous allons donc parler du droit pénal du danger. Oui, c'est un titre qui nous fait frémir, merci Olivier, et que Jean-Baptiste a eu la bonne idée de nous proposer. Oui, merci Marc. Je suis encore très heureux d'être là. Merci de cette nouvelle invitation. D'abord, j'imagine qu'il fallait forcément un ex-soi, donc je suis content d'être là. Et puis, je suis heureux d'intervenir avec Olivier, donc tu me fais le plaisir à chaque fois d'intervenir avec confort, parce que la fois précédente, il y avait déjà un autre Jean-Baptiste, donc là, je pouvais profiter de la confusion. Là, je vais pouvoir profiter de l'éclairage d'Olivier, qui est la star de ce duo, et effectivement, on va vous parler de droit pénal du danger. Toujours dans un registre pénal et avec les mots de quelqu'un qui connaît le danger, mais qui ne pourra nous en parler qu'avec le son et sans l'image, nous avons l'immense plaisir également d'accueillir Maître Matteo Bonaglia. Bonsoir à tous, merci pour cette invitation. Effectivement, Matteo Bonaglia, je suis avocat au barreau de Paris et outre les éventuels commentaires et points de vue du praticien que je vais peut-être apporter, Marc m'a donné la possibilité, dans une optique volontairement un peu provocatrice, de faire part de mon corona-scepticisme et de quelques voix dissonantes dans
l'appréhension de ce qui est pointé du doigt comme une crise sanitaire majeure. Je donne ensuite la parole à une nouvelle venue également, que j'ai le grand plaisir d'accueillir, Alicia Mazouz. Bonsoir, merci beaucoup pour cette invitation, en tout cas pour avoir répondu positivement à ma proposition, pour être exact, et avoir accepté de glisser entre ces sujets éminemment importants en ce temps, la question de l'enseignement et l'enseignement du droit, et au regard de la particularité de ce contexte de confinement. Donc je vous proposerai ce soir une brève réflexion, ou plutôt une prémisse à des réflexions futures pour envisager la question d'un droit confiné, mais surtout pour essayer de le libérer, ce droit. Merci beaucoup. Merci à toi de nous rejoindre et il est évident que l'enseignement fait partie de ces matières essentielles. La troisième ligne qu'a salué notre président et qu'on a donc à cœur de faire particulièrement parler d'elle. Nous avons ensuite la participation à nouveau de Benoît Touillier. Bonsoir à tous et à toutes. Benoît, je suis donc directeur juridique pour une commune d'Île-de-France, anciennement dirigée par un Premier ministre. Peu importe, il y a quelques connexions géographiques avec Olivier. Je vais vous parler ce soir de trois notions qui me semblent intéressantes de lier: le droit, l'urgence et la déconnexion, sous un angle que je souhaite évidemment à la fois théorique et empiriste, très pratique. Donc pour les plus courageux, ce timing interviendra en fin de soirée, voire en début de nuit. Donc soyez bien frais. On verra en fonction de l'état de chacun, mais en tout cas, on est tenu de patienter, ça vaut pour tout le monde, sauf excuse valable, mais attestation à l'appui et en cochant la case dûment prescrite. En parlant de cases qu'il faut par ailleurs bien apprécier, ou plutôt de cases qui prennent la forme de bulles, Jean-Baptiste Thierry, notre alter Jean-Baptiste, nous fera l'honneur d'une chronique, une deuxième chronique littéraire, mais littéraire, comme vous l'avez compris, qui se lit, qui se voit et qui s'apprécie. Oui, merci encore Marc pour ta proposition. Toujours pas de droit de mon côté, puisque tu ne me demandes pas parler de droit. Donc je parlerai de bandes dessinées, de deux bandes dessinées avec lesquelles on essaiera de faire un lien malgré tout juridique. Oh, mais je ne doute pas un instant qu'on arrivera à faire ce lien. Et je rappelle simplement, comme chacun sait, que cette émission est placée sous le signe de la rectitude. On essaie d'adopter un comportement en accord avec le droit que l'on décrypte et le droit que l'on respecte, de donner la parole à chacun, mais aussi de savoir la laisser du coup. Et pour cela, j'avais eu l'occasion d'inaugurer, mais un peu de façon empirique, pour reprendre les mots de Benoît la fois dernière, un système de carton qui n'est rien d'autre qu'un hommage à l'équipe du soir, mais l'équipe sportive du soir. Moi, je l'ai juridicisé un peu. Vous avez, si vous ne respectez pas dans un premier temps votre temps de parole, c'est-à-dire que vous l'excédez à peine et ce n'est qu'un avertissement, un carton bleu. Ce carton bleu, c'est celui relativement complaisant et in concreto que nous offre la Convention européenne des droits de l'homme. Et si jamais vous êtes vraiment insistant, je suis obligé de m'en remettre à la norme suprême en France, bien évidemment, celle-ci, ce qui équivaut donc à un carton rouge. Pour vous faire savoir que le temps doit être respecté à la lettre, j'ai prévu un double système sonore. Ce système, en cette semaine de Pâques, repose d'abord sur quelques tintements, gentillets. Et si vraiment vous n'êtes pas à l'écoute, sachez que j'activerai, en ayant mis un son à propos, cette séquence. Mais la elle comprend pas quand même. Elle comprend pas. Tu vas les appeler. Si tu as appelé les États-Unis, tu vas leur dire tranquillement. Non. Oh, qui dit t'es tranquille. Non, mais c'est trop tard de le faire. Et pourquoi c'est trop tard? Parce que. Ok. Vous aurez reconnu l'hommage à nos chers frères. Voilà pour le décor ainsi planté. Il ne reste plus qu'à... D'où le mot de passe du soir. Hein. Le vif du sujet, oui, pardon Benoît. Non, je disais d'où le mot de passe du soir, évidemment, en lien avec ce jingle. Évidemment. Ne le divulguez pas, on ne sait jamais, il pourrait resservir. Mais maintenant que nous avons les cartes en main, et surtout vous, c'est à vous de jouer, les amis. La partie démarre avec ce plan détaillé qui s'esquisse d'abord sous la forme d'un chapeau introductif. Vous vous souvenez sans doute que pour la première émission, ce chapeau était dédié à l'instant JO. Et puis finalement, en y réfléchissant, le JO n'est rien d'autre qu'un recueil de différentes couches normatives.
Et toujours par esprit d'hommage doctrinal, j'ai choisi de le rebaptiser pour circonstance l'instant kelsénien.